Bonjour à tous, chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour ce tirage avril 2025 et on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. On va aller chercher votre énergie pour ce mois et vous êtes avec Uranus qui nous parle de grands changements, changement d'état d'esprit, de grandes idées, un désir de liberté, un désir d'individualité qui va vous pousser à avoir une vision plus large dans votre situation et amener cette nouvelle pensée à des changements dans votre vie. Bien, alors on poursuit, on va aller chercher notre carte de pouvoir. Et nous avons le pendu qui peut nous parler d'une période de stagnation, de blocage, de réflexion. Un arrêt, en tout cas ici, est prononcé. Donc vous avez la possibilité ici de prendre du recul, de réfléchir afin de prendre les bonnes décisions pour votre avenir. Donc prenez le temps nécessaire, ne vous précipitez pas. Vous faites face à une épreuve probablement qui vous demande cette réflexion, mais qui vous permettra aussi d'évoluer. Donc faites preuve de patience ici pour arriver à vos fins. Alors on rentre dans le vif du sujet avec un premier tarot. Et nous avons la reine de coupe qui nous parle d'un amour inconditionnel, de la générosité. Elle fonctionne avec le cœur, cette reine de coupe. Elle peut même avoir certaines difficultés à se protéger. Donc voilà, elle est entière et entièrement dévouée à une cause, à quelqu'un, c'est la guérisseuse. Bon, parfait. On sort d'une période de peine, de tristesse, de certaines difficultés ici avec le 10 d'épée. On a pu aller aussi au bout d'une situation et avoir besoin de cet arrêt, de ce repos pour savoir un petit peu ce qu'on va faire maintenant. De la confusion, procéder par étapes, essayez de trouver vos priorités, les vierges, ou alors saisir une opportunité qui peut se présenter à vous. Il y a peut-être même plusieurs options possibles, d'où ce besoin de réflexion. La lune, on est sur l'émotionnel, sur le rêve, sur ses idéaux, sur son imaginaire, et puis sur les choses aussi un petit peu cachées avec la lune, ou les choses qu'on peut cacher aussi au fond de soi, ses ressentis profonds, besoin d'éclaircissement d'une situation ou d'éclairer votre chemin. La justice. Donc on va de l'avant, ici on ne renonce pas avec la justice, c'est une carte très bénéfique. Et puis on tranche si on prend des décisions ou alors il y a un verdict aussi qui peut arriver dans certaines situations. Une recherche d'équilibre, c'est droit, c'est carré. Le cavalier de Pentacle nous annonce un avancement, pas très rapide, mais sûr. On prend son temps, effectivement, pour planter de nouvelles graines, poser ses actions en vue d'une renaissance. On avance doucement, mais sûrement, et pour du long terme. Donc la décision est peut-être un peu longue à prendre. La voie choisie
est peut-être un petit peu longue à décider. Mais c'est aussi pour poser des actions à long terme. Et puis légalement aussi peut-être. Bon, il y a quand même quelqu'un ici qui est blessé. On sent quand même de la peine, de la tristesse, des sentiments profonds ici. Et une renaissance avec le magicien. Alors, l'union, le partenariat, la stabilité avec ce 4 de bâton, des festivités et du bonheur. On peut avoir un engagement, un nouveau départ avec un engagement ici affectif qui sera très heureux ici. Donc là, on a quelqu'un, on sent quand même de la peine, une blessure, peut-être une blessure d'injustice, quelque chose de profondément blessé. Plusieurs options s'offrent à lui, de la confusion, peut-être plusieurs opportunités. Il faudra trancher avec la justice, prendre une décision. Après, vous attendez peut-être un verdict par rapport à cette situation si vous êtes en justice. Le verdict devrait être heureux ici. Avec ce 4 de bâton, on nous parle de célébration, de nouveau départ et de bonheur. Vous allez vous sentir en sécurité ici. Avec ce 4 de pentacle, on a une sécurité matérielle ou sur le plan énergétique. Bien, on va poursuivre. On va regarder avec le Lycir Tarot. Et on retrouve la justice. Donc à nouveau, l'équilibre, le verdict, une situation à trancher, une décision qui sera prise. La force, la détermination ici, les capacités de réussite. Le roi de bâton, beaucoup de détermination ici. Le roi de bâton, c'est le chef, le leader, le chef d'entreprise. On a le lion qui est représenté ici. Donc c'est très solaire, des éclaircissements. Et puis on va de l'avant ici, on est déterminé, peut-être aussi à s'engager avec la justice. Ça peut être vous également qui avez cette place de leader. Bon, déterminé à laisser quelque chose derrière soi qui ne fonctionne pas et d'aller chercher un nouveau soleil, plus de sérénité, cette 9e coupe qui vous apportera la satisfaction et le bonheur. La fin d'un état pour une renaissance. Donc quelque chose se termine ici. 2 d'épée, vous êtes à un carrefour de vie. Donc effectivement, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Vous pourriez être dans l'hésitation ou ne pas savoir vraiment bien où vous allez, mais c'est pas grave, vous avancez et vous vous fiez à votre instinct, à votre intuition pour prendre vos décisions. J'ai le sentiment ici que vous êtes arrivé au bout d'une situation, que vous ne voulez plus vous laisser faire et que maintenant vous êtes vraiment déterminé à avancer pour vous-même et d'aller chercher votre futur, votre réalité, vos envies. 8 de bâton. Bon, vous allez recevoir d'heureux messages, des signes
qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie avec ce 8 de bâton. On peut nous parler aussi de nouvelles et également de beaucoup d'activités. Alors, on retrouve ce pendu, cette période de réflexion, d'arrêt, de stagnation. Vous allez voir les choses d'une manière différente et sortir de cette phase ici. On en termine avec ces blocages. On se sépare de ce qui ne nous sert plus ici. Une ouverture, des prises de conscience. On voit les choses sous un autre angle, de manière différente. Et on tourne la page. C'est parfait les vierges. Et c'est carré. Vous allez sortir d'une indécision. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Le soleil. Donc c'est un grand triomphe. Triomphe sur vous-même. Du bonheur, de la joie, une libération. Beaucoup de vitalité. Vous sortez du brouillard. C'est magnifique. Et c'est une grande, grande transformation parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Donc c'est un changement important pour vous les vierges sur ce mois d'avril. Je vous le souhaite. C'est top. Alors on poursuit. On va aller voir avec Yael Didier. Le diable, les contraintes, tout ce qui contrôle notre esprit et la foudre. Donc on a une prise de conscience ici. Ça va aller vite. Des nouvelles, la nouveauté, le renouveau, l'enfant. Ça peut être des nouvelles d'un enfant aussi. Le voyage, la transformation et la sagesse, l'attente. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt un état d'esprit ici qui change, vraiment. Après une période de stagnation, l'argent, des contrats financiers, la lune. On peut avoir quelque chose de conséquent ici. On est plutôt sur un rêve de richesse, d'opportunités financières, de contrats financiers. Il y a une opportunité qui arrive. La chance avec la roue de fortune. On tourne une page. C'est un changement sur beaucoup, beaucoup de plans et radical ici avec la mort et résurrection. Là, c'est un changement. On le voit avec Uranus. Ce sont des grands changements. L'homme. Le magicien. Ça peut être un nouveau départ pour un homme. Un nouveau départ avec un homme. Où on peut avoir aussi un petit peu de séduction ici avec le magicien. Et l'amour. De la joie, du plaisir. C'est vraiment un nouveau départ affectif également. Il y a de la solidité. Peut-être un travail sur soi. On peut avoir un travail aussi dans le domaine de la santé ici. Ou rencontrer quelqu'un dans ce domaine-là. Ça peut être aussi les efforts fournis qui vont être payants. La femme et le renard. Une opportunité à saisir. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt les ennuis, les doutes. Les personnes rusées ici qui s'éloignent de vous.
vous retrouvez un équilibre ou alors un accord avec des personnes qui ont pu être malhonnêtes aussi. On retrouve son équilibre, c'est une guérison. La justice. Donc un accord peut être trouvé en justice par rapport à une personne fausse. C'est la victoire après la lutte. Victoire sur vos difficultés. Dans votre foyer. Et on termine avec l'étoile, c'est magnifique. Grande réussite ici. Totale sur vos difficultés, c'est terminé. Ça peut parler de votre intériorité avec la maison. Ça peut nous parler de retrouver une stabilité. Et également, ça peut être un souci dans son foyer ou concernant une maison. Un litige concernant la maison. On va prendre nos 13 cartes. L'arbre, la santé, la vie, hein, c'est l'arbre de vie. La solidité, la stabilité, la famille également. Et la foudre. Donc un événement ici vient vous bouleverser. Un grand changement. Donc ça peut être d'ordre familial ici, ou dans votre vie en général. Il y a en tout cas une page qui se tourne. Très importante, la justice. La lune. Quelque chose émotionnellement hein, qui va vous bousculer. On peut nous parler aussi de justice familiale, on va dire. Qui peuvent être en rapport aussi avec la mère. Certaines difficultés ici, effectivement. Un accord est trouvé. Donc après, ça peut être concernant aussi des signatures, des contrats. Il pourrait y avoir certaines difficultés pour certains, hein, d'un point de vue artistique aussi, où on aurait pu aller en justice. Là, il y a un accord qui devrait être trouvé. Le voyage, la transformation, un changement d'état d'esprit. La maison. La femme. On retrouve de la stabilité, une sécurité. Bon, il y a bien une solution qui arrive hein, par rapport à ce problème de justice. Ça arrive assez rapidement avec la foudre. Le travail. On peut nous parler aussi de construction concernant une maison où on pourrait trouver certaines difficultés. Et on termine par l'étoile qui est une victoire absolue sur tout ça. Donc vous verrez, vous adapterez à votre situation, quelle est votre problématique, mais on a quand même un grand changement ici qui arrive très très heureux.
Alors, on va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle G. Si on a un message en particulier. Et nous avons la rupture, la transformation, une dispute, un désaccord. Donc un différend ici à régler. On prend une autre direction ici. Hein. On va s'ancrer ailleurs. Donc un changement toujours important de direction dans votre vie. Une grande transformation après cette rupture. C'est même un épanouissement avec le papillon. Magnifique, hein? L'étoile, la protection, le vœu, le souhait qui se réalise. Ah, de l'amour. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Qui démarre hein, maintenant hein, sur le printemps. La transformation à nouveau avec cette croix. Une fin hein, radicale. Grande transformation hein, dans son foyer. Ça peut être une rupture hein, d'ordre familial. Alors, on a l'hôpital avec un examen de santé. Mais rien de grave. Un contrôle peut-être hein, au niveau de la santé. Oui, sans doute quelques petits ennuis de santé ici. Alors, ou au sein de votre foyer. C'est possible. Après, si c'est pas médical, on peut me parler aussi d'un diagnostic concernant la maison par rapport à certains ennuis. Je vais en remettre une dessus. Bon, des doutes, hein, des doutes, des questionnements. Donc, vous verrez peut-être des examens à faire. On en termine ici, hein, complètement. Vous êtes protégés. On en termine avec des personnes fausses. Dans votre foyer. Après, on peut retrouver aussi avec l'hôpital un travail, hein, comme je disais, dans le médical éventuellement. En tout cas, avec les deux corps, on a ici un dépassement de ces possibilités, une nouvelle direction. On peut être ici victime hein, d'un abus de confiance, au sein peut-être de sa famille. Mais c'est terminé. Hein. Ici, on a une très belle transformation. Je vais en remettre une dessus, mais pour moi, on met un terme définitif à des relations toxiques. On nous parle d'une femme. Donc, où c'est vous, où vous mettez ici un terme à une relation abusive, on va dire, dans votre foyer. Bien. Eh bien, écoutez, on poursuit. Alors, on va prendre une dernière petite carte avec le chaman mystique. Et ensuite, on ira tirer nos 3 runes pour terminer. L'arbre de vie. Je sentais que c'était important, cet arbre. On est sur quelque chose de sain ici. On nous parle de racines, de quelque chose de profond, d'inconscient peut-être. Donc il est question d'ancrage, de stabilité. Vous allez pouvoir trouver la santé et l'équilibre dans votre vie. Vous allez devoir réfléchir à la façon dont vous allez interagir sur cet ancrage avec vos actions, vos pensées, vos sentiments.
Il est question ici de se reconnecter aussi, peut-être, hein, davantage à vos racines, à votre corps, prendre soin de vous, pour retrouver une force quand vous vous sentez un petit peu éparpillé, un petit peu perdu dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre imagination. Donc il est question ici de réfléchir aussi à la façon dont vous voulez vous épanouir, quel type de fruits vous voulez récolter et à quel endroit vous voulez vous établir, hein, pour semer ces nouvelles graines que l'on a vues. Donc soyez un créateur constant et conscient. C'est très joli cet arbre de vie, on nous parle de puissance ici, de stabilité. On va aller voir ce que nous disent les runes. Il est très beau votre tirage, les vierges. J'aime beaucoup. Pour démarrer ici avec Téoise, on est avec la rune du guerrier spirituel qui indique une victoire. Cependant, il existe quand même un danger de déperdition ou de gaspillage d'énergie qui pourrait être causé par une action inopportune ou trop hâtive. Donc prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ce qui va compter maintenant, c'est la confiance en vous et votre authenticité. Donc ici, on vous suggère d'examiner vos motivations réelles et on vous dit que c'est en vous-même que vous trouverez les réponses et non en demandant conseil aux personnes autour de vous. Donc il est question d'aller puiser vraiment au plus profond de soi-même pour trouver les réponses et l'énergie nécessaire à cette grande transformation. Ici, sur le chemin, on est peut-être sur une révélation ici. C'est la rune des choses cachées, des secrets. C'est une rune assez mystérieuse qui amène aussi à une ouverture. C'est un changement justement profond en soi qui n'est pas forcément communicable aux autres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc on nous dit que de puissantes forces de transformation sont ici à l'œuvre. Et c'est une certaine conquête de votre authenticité, de votre intégrité. Il se peut aussi qu'il y ait des surprises avec cette rune. Un gain inattendu, un cadeau et surtout une libération. Vous allez vous détacher ici des liens qui vous bloquent pour pouvoir avancer. Vous allez embrasser une vision plus large ici, comme avec Uranus, d'une situation. C'est une rune de recherche et ici de recherche de soi qui est importante. Et vous allez trouver la lumière en résultat. Vunjo vous apporte la joie, les éclaircissements, un changement qui va se produire ici. Et on vous dit que vous allez recevoir pleinement toutes les bénédictions, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles ou liées à votre bien-être spirituel. C'est une nouvelle énergie ici qui arrive, qui est vraiment accompagnée de lumière, de joie, qui émerge ici des profondeurs de vous-même. Et puis une nouvelle clarté, une grande compréhension. C'est une rune de restauration sur tous les plans.
Eh bien, écoutez, chère Vierge, c'est magnifique ce tirage. Je vous le souhaite vraiment, hein, de sortir de cette période de stagnation, de questionnement qui peut durer, hein, depuis longtemps. Et là, on sent que c'est l'arbre de vie. Il y a une renaissance totale. Et vous allez vraiment puiser au fond de vous-même, au fond de vos racines, pour établir quelque chose de très stable. Vous me direz tout ça en commentaire et puis je vous invite à liker, partager, vous abonner. Si ça n'est pas déjà fait, on peut se voir également en consultation privée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo, n'hésitez pas. Merci infiniment pour votre fidélité et votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.